à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est un tag, j'ai été taguée par la Sleeve de l'eau. C'est vrai que moi je la connais énormément sous ce nom-là par rapport à Facebook, Instagram. Mais sur YouTube, sa chaîne s'appelle Papa Maman Tester, donc j'ai été taguée par Papa Maman Tester. Voilà. Donc Lo, si tu passes par là, c'est avec plaisir que je réalise ton tag. C'est mes 10 petits bonheurs après la sleeve. Je trouve cette vidéo justement au top parce qu'il y a tellement de choses qui changent justement dans sa vie, qu'il y a tellement de choses qui sont tout à fait naturelles pour une personne qui fait un poids normal, qui pour nous est assez compliqué quand on atteint un poids de 130 et que là quand on a été sleevé, ben, on revit, on peut les refaire, c'est des trucs banals, des fois très bêtes, mais alors juste magiques. J'ai 10 points, on va dire j'ai 11 points. Alors le truc le plus basique, vraiment basique, qui est pas du tout recherché, le truc vraiment de chez basique de chez basique. Après je vous dirai d'autres choses plus marrantes, plus recherchées ou plus ah ouais c'est vrai ça, vous allez voir. Donc le truc basique de chez basique, c'est rentrer dans un magasin que l'on souhaite sans que tu as la vendeuse qui fasse et madame excusez-moi, on n'a pas votre taille ici. Voilà, donc sans ça. Donc rentrer dans un magasin dit normal, magique, et rentrer dans des fringues dites normales. Waouh, voilà, ça c'est un truc magique. Donc comme je le dis, c'est vraiment le truc, c'est un basique, mais moi qui fait plaisir. Mais c'est vraiment le truc très basique qui est, je pense, auquel on pense de suite, qui est pas forcément marrant, mais voilà, c'est un réel plaisir. Voilà, maintenant je rentre dans du 42. Actuellement, je suis une fan des magasins cache-cache. Alors que ce magasin, je ne l'aimais pas. Quand j'étais jeune, que je m'habillais dans une taille à peu près normale, 44, là je suis au 42. Quand j'avais 15 ans, je n'aimais pas du tout ce magasin. Et là, je suis tombée en amour dessus. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'y promener. Donc à chaque fois que je vais acheter les croquettes pour le chien, donc c'est-à-dire tous les 20 jours à peu près, 15-20 jours, ben, je vais faire un tour dans le magasin. J'ai ma cousine qui me voit. Coucou, tu vas bien? Je dis ouais, je vais bien. Comme d'hab, je fais mes soldes. Donc là, c'est c'est intéressant avec les soldes. Et là, comme ce haut, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un solde. Je l'ai acheté à Graines de Malice. C'est un magasin dans lequel j'avais jamais mis les pieds avant. Voilà. Et même, je l'ai pris en L. Limite, j'aurais pu le prendre en M. Mais c'est très difficile dans sa tête de se dire faut prendre plus bas. C'est vraiment très très difficile. Bon, maintenant je vais parler des trucs de la vie de tous les jours qui, des fois, il y a des trucs marrants, vous allez voir, des fois moins. Voilà, des trucs vraiment dont ça nous change la vie en quelque sorte. En premier, c'est jouer. Voilà, jouer, courir, marcher vite sans être essoufflé. Voilà, c'est un truc de fou. Avec mon neveu et ma nièce, quand je joue avec eux, qu'on se balance sur le lit, voilà, que je fais des chatouilles qui me courent après ou qu'elles me courent après, bah, je suis pas essoufflée comme ça, me dire oh punaise, j'ai le cœur qui va exploser. Ça, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Pour moi, j'ai pas d'enfant et j'espère avoir la chance d'en avoir un jour. Mais voilà, je me dis, mais je vais pouvoir courir avec eux, quoi. Je vais pouvoir faire des conneries avec eux, je vais pouvoir m'éclater. C'est tellement agréable, hein, parce que mon petit Kenny, il arrivait en septembre 2014. Et voilà, j'avais pas encore décidé de faire la sleeve à ce moment-là. C'était très difficile au début quand il commençait à marcher, à lui courir derrière, c'était compliqué même pour ma nièce quand elle arrivait que voilà j'étais au plus haut, 136 kg pour son baptême, je vous montrerai peut-être une photo, c'était compliqué à gérer et voilà, donc maintenant je suis plus du tout essoufflée, je peux monter 4 étages sans problème pour aller au lycée, c'est exceptionnel, vraiment ça c'est un truc, voilà, courir après mes neveux c'est que du bonheur, vraiment, pourtant c'est courir hein, mais voilà, moi je cours partout maintenant, même pour faire les 100 mètres de chez moi à chez mes parents, je cours. 100 mètres, peut-être il y a 200 mètres. Je suis pas par là, quoi. Petit plaisir numéro 2. J'ai 13 ans, je travaille dans les champs avec mes parents tous les étés. Et alors là, un truc exceptionnel, c'est que j'ai pu marcher sans problème, sans être essoufflée, sans faire de malaise vagal. C'était magique. Et il y a un autre truc magique aussi qui va avec ça, parce que moi je n'aimais pas du tout la chaleur. J'étais une personne qui avait tout le temps chaud. Je transpirais abondamment du dos. Et on passait ma main dans le dos comme ça, et tu peux faire comme ça, t'avais de l'eau qui tombait quoi. C'était une piscine olympique, j'appelais mon dos. Donc j'avais honte de mettre des habits de couleur.
pour ça que je mettais vraiment beaucoup de couleurs sombres, du noir, du blanc, parce que j'avais honte. Je transpirais tellement du dos, c'était une catastrophe. Je mettais pas de t-shirt qui allait en dessus des fesses, parce que voilà, des fois je transpirais, ça coulait, ça se voyait, j'avais honte quoi, ça se voyait sur mes fesses aussi, c'était une catastrophe. Donc c'est vrai que ça c'est une habitude un peu difficile à corriger, mais maintenant je peux mettre sans souci des hauts où on voit mes fesses quoi, avec mon jean sans que je couvre mes fesses, des pantalons, des hauts de couleur, alors que bah, je pouvais pas avant. Donc ça c'est vraiment un réel plaisir parce que je peux vraiment m'habiller comme je le souhaite. Là ce soir on est invité chez ma soeur, je vais mettre un short, voilà, de couleur, avec ce petit haut bien sûr. Après, niveau 3. Bon allez, niveau 3. Alors, ça c'est marrant. Bah, s'asseoir n'importe où, sans tester la chaise avant. Je sais pas vous si vous le faisiez, mais moi, voilà, j'arrivais chez n'importe qui ou chez ma belle-mère, déjà, je testais les chaises, tu vois. Ah, elle remue. Non, je m'assois pas là. Alors, je vais en tester une autre. Ah, celle-là-ci, elle remue. Alors, après, je jaugeais laquelle des deux est la plus solide. Voilà. Donc, c'était vraiment s'asseoir sur une chaise sans qu'elle se casse, parce que j'ai déjà cassé plus d'une fois les chaises. Je me suis déjà retrouvée même au boulot par terre, la chaise exposée, c'est une honte, c'est horrible à gérer. Et voilà, donc ça c'est un truc qu'on se pose plus la question. Même des fois il y a des gens, quand t'es invité chez eux, et ça c'est des trucs des fois qui me faisaient mal au cœur, mais bon, après je les comprenais totalement. Je commence à regarder pour m'installer et tout, de suite t'as la dame, ma copine, ou une dame, n'importe qui quoi, qui est là, Flavia c'est là-bas ta chaise, c'est celle-là, hein, c'est celle-là Flavia, tu t'assois pas ailleurs hein, s'il te plaît, c'est là-bas. Voilà, ça fait mal au cœur, ça veut dire putain... Voilà quoi. Je suis la grosse de service, il faut pas qu'elle casse les chaises, attention. Les chaises c'est plus important qu'elle, donc voilà. Donc c'est des choses qui font du mal, mais les gens s'en rendent pas compte, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que ne plus avoir une chaise attitrée, pouvoir se mettre où on veut, même pour se mettre sur un petit tabouret, c'est un plaisir de ouf quoi. Voilà, c'est... Et après j'avais noté aussi au cinéma. Moi on a un petit cinéma à Montélimar, deux petits cinémas. Les fauteuils, je déteste y aller dedans avant parce qu'ils sont très très fins, tu passes pas. Moi j'étais serrée, tu sentais que ça sortait de tous les côtés, c'était boudiné. Donc je préfère aller faire 30 minutes de voiture pour aller à Valence, pour aller au cinéma Pathé, pour avoir un fauteuil agréable où je me sentais bien dedans. Parce que même les accoudoirs, quoi, voilà, on prend trop de place et c'était vraiment pas agréable. Donc le cinéma, c'est un truc où j'aimais pas trop y aller. J'aime beaucoup les films. Mais sauf que moi, je me privais d'aller au cinéma parce que je savais que, bon, déjà, c'est pas donné, ça certes, mais bon, c'était pas ça qui me retenait, c'est vraiment que je savais que j'allais être mal installée, que pendant une heure, ça allait me stresser, que j'allais avoir du mal à me lever de mon fauteuil, que ça allait être très compliqué. Donc, c'est vrai que maintenant, cette année, j'aimerais bien aller au moins 5 fois au cinéma au lieu de une fois. Voilà, ça serait cool. Ça serait cool, franchement. Alors, 4, c'est le coup de la serviette de bain. Ça, c'est un classique. Normalement... souvent, quand vous avez souvent eu ce problème comme moi, je pense. Donc moi, ça c'est ma serviette à moi. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Pareo Disney. Voilà, il vient de Primark. Maman m'a offert, que je surkiffe. Bah c'est simple, je le fermais pas. Hein. Donc voilà, il y a toujours un nez à l'air, le bout de la graisse à l'air. Voilà, c'était galère. Donc là, je vais vous faire un petit test, quoi. Vous allez voir. Donc, bon, maintenant, vous pouvez le voir, hein, voilà. Il se ferme sans souci, il n'y a aucun espace, voilà, c'est génial quoi, ça c'est génial, ça c'est maintenant. Avant, c'était comme ça, juste le petit stretch de fin, j'arrivais à le fermer, voilà, comme ça, hein, et tout était ouvert, et on voyait tout, et c'est trop bien quoi, on se gèle. Génial, il n'y avait aucune serviette qui passait quoi, c'était une catastrophe. Donc ça c'est un plaisir réel. Je me rappelle toujours que la première fois où je suis rentrée dans une serviette en mode entier et que ça couvrait tout, j'ai appelé Matt en disant oh, Matt viens voir, je rentre dans une serviette de bain. Voilà, donc ça c'est un plaisir de ouf, mais vraiment c'est un plaisir de ouf. Pourtant c'est un truc super simple, mais de toute façon vous avez tous été confrontés à ça, c'est certain. Après 5, croiser les jambes. Moi j'ai toujours des cuisses énormes. Même quand j'avais 15 ans, je n'arrivais pas à croiser les jambes. Maintenant, je les croise tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je vous montre. Ah, bonjour. Vous allez comment? Voilà. Et hop là. Ah. Voilà. Ça, c'est un truc hyper méga agréable. Avant, je ne savais même pas que je pouvais croiser les jambes. Donc voilà, ça c'est un plaisir. Maintenant, je le fais super souvent. Vraiment. Super souvent. Ah, un truc bête. Moi, j'avais jamais pris de transport scolaire jusqu'à ce que je bosse en fait. Donc les bus scolaires, je sais pas si vous voyez, c'est quand on part en
voyage ou quoi que ce soit, les allées sont très très étroites. Et moi, avec mes 130 kilos, et en plus, souvent les élèves n'ont pas la délicatesse de laisser les places de devant, ils arrivent dans le bus et des fous, quoi, ils s'installent. Donc souvent, tu dois aller assez loin. Donc moi, je prends le bus tous les jours pour aller au Mérol, avec mon boulot. Je suis obligée de prendre le bus avec les élèves pour gérer s'il y a des soucis. Voilà, c'est pas le travail des conducteurs. Donc moi, je dois gérer les soucis, je dois alterner un bus, l'autre bus. Et donc, quand tu vas dans l'allée, elles sont très très étroites. Moi, à 130 kilos, j'étais obligée de passer comme ça. Voilà, sur le côté, avec mon sac, les sacs pour le Mérol, parce que je ramène toujours le courrier, donc j'ai souvent un tas de courrier à prendre avec moi, c'est assez lourd à porter, et être sur le côté, quoi. Et là, c'est un truc aussi de fou. Maintenant, bah, je passe comme ça, dans l'allée. Voilà. Avant, ça me stressait à fond, bah, je me disais, oh là là, ils vont encore se mettre devant, je vais pas avoir de place, je vais galérer à aller au fond. Et après, même t'as les gamins, limite derrière, ils poussent, quoi, ils veulent rentrer, ils veulent s'installer, allez, dépêche-toi, allez, tu vois. Ça stresse. Donc là, maintenant, je me mets où je veux, j'ai plus de stress. Voilà, j'ai plus de stress de me dire, t'arrives plus tôt pour pouvoir avoir des places dans le bus. Voilà, j'y vais quand j'ai envie dans le bus. Il part à 8h, j'arrive à 8h moins 2. Et j'ai une place et que je stresse pas, je passe dans l'allée. Voilà, ça c'est un plaisir. Vraiment. Parce que plus honte de dire, ah, j'ai pas passé, ah, j'ai galéré aussi à s'installer. Parce que si c'est pareil, pour s'installer, les fauteuils, c'est pas large. Voilà. Ah, il y a un truc auquel je pense aussi. Je fais l'internat, je fais les nuits. Les lattes, voilà, dans leur petit lit, on a des petits lits pas du tout douillés, avec des matelas en mousse, très épais. On sent les lattes. Et là, maintenant, je les sens plus. Donc ça, si c'est un plaisir que je rajoute comme ça, hein, parce que j'y pense d'un coup. Donc au final, il y en aura 12. Après, mettre ses chaussettes, du vernis et se couper les ongles sans être essoufflé, hein, parce que moi, j'en étais arrivée à un point où mettre mes chaussettes, c'était une torture. C'était une torture. Avec moi, je pouvais pas, j'arrivais à un point où j'arrivais plus à mettre mes chaussettes. J'étais obligée de mettre mes pieds en l'air. Même des fois, c'est Matt qui me les mettait. Je suis arrivée à un point où je pouvais plus les mettre. Alors, les ongles, je vous en parle même pas. J'ai laissé pousser à foison, à foison. Des fois, c'est même ma petite sœur qui me les coupait. C'est pour vous dire, se contorsionner, c'était vraiment la contorsion pour pouvoir faire les ongles, tout ça. C'était une catastrophe, quoi. Donc, ouais, couper les ongles. Et mettre du vernis, alors ça, je vous en parle encore moins. Je mettais un vernis une fois et restait, c'est nagno. Je t'asse qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc c'est pour vous dire. Après, pour moi, c'est la souplesse. J'ai toujours été un peu ronde quand j'étais enfant, je faisais souvent 70-80 kilos. Ouais, c'était mon poids, donc quand j'avais 15 ans, je faisais déjà presque 80 kilos. J'étais super souple malgré tout. Je pouvais mettre ma jambe là sur le côté, je faisais le grand écart, je faisais la roue, je faisais plein de choses. J'étais super méga souple. Et le mec était content. Voilà, et j'ai perdu énormément ma souplesse, vraiment je pouvais plus rien faire. En fait, jusqu'à 110 kilos, j'arrivais toujours à mettre ma jambe ici. Mais pas plus. Je faisais le pont aussi. Et là, à l'internat, je me suis amusée, je me suis rendu compte que j'arrive à refaire la roue. Donc ça, c'est un plaisir de ouf parce que c'est un truc que je faisais énormément, je faisais vraiment très très souvent. Je vous mettrai la vidéo. Bon, je galère un peu parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à l'appui, vous verrez. Alors que juste avant, je les faisais nickel avant la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, faire la roue, refaire le pont, remettre ma jambe là, voilà, j'arrive à refaire tout ça. Et même à la salle de sport, j'ai vraiment retrouvé une souplesse de ouf. Je suis trop contente. Il y a quelqu'un qui est content. Les chaussures, ne plus avoir les pieds enflés, larges et qui ne supportent pas les talons. Voilà, ça c'est un plaisir. Je peux mettre enfin des talons sans avoir trop mal aux pieds. Donc, ça c'est super sympa. Et pour terminer, j'ai écrit Disney, mais c'est pas vraiment Disney en fait, c'est tout ce qui est parc d'attractions en général. C'est pouvoir se dire, voilà, j'avais un souci dans le U, là-bas à Disney. C'était au début qu'il avait été créé, il n'y avait pas de place pour les obèses, hein, on va dire ça clairement. Et j'ai fait la file d'attente, des cast members m'ont vu, hein, pas de souci. Et quand je suis arrivée à la fin pour pouvoir rentrer dans le U, il y a un cast member super sympa qui vient me voir et me dit non mais vous passerez pas, vous êtes trop grosse. Voilà, donc j'ai quand même voulu essayer, au final je suis pas arrivée, hein. Donc j'étais effondrée. En plus c'était la première attraction de la journée, effondrée j'ai été. Mais bon voilà. Après il y a aussi Nemo, à 130 kilos, je pouvais plus la faire, hein, ça serrait trop, j'étais là, je pouvais plus respirer parce qu'il me serrait trop, il fallait 2 crans et moi les 2 crans j'y arrivais pas, il y avait 1, pas 2.
Donc Nemo, c'est pareil. Voilà, le dernier point, c'est le stress de pouvoir s'asseoir ou non dans une attraction et pouvoir la faire. Voilà, c'était ça, ce stress-là. Donc maintenant, plus de stress, je peux tout refaire. Nemo, je l'ai refaite, je me suis éclatée. Le U, bah, maintenant je rentre dans une vraie place. C'est vraiment plaisir pour rentrer dans la place dite normale, pas obèse. Voilà, c'est des trucs qui font super plaisir. Donc voilà mes 12 points au final, qui sont des petits plaisirs après la sleeve qui changent la vie en fait. Donc je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire. C'est un tag aussi que j'avais vu pas mal circuler sur Instagram, moi je l'avais pas fait. Donc voilà, ça tombe bien. Donc si vous avez envie de le faire, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, bah, faites-le et taguez-moi, dites-moi que vous l'avez fait quoi, voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!